France Bleu Brésil, l'invité du dimanche. Et je suis très heureux ce matin de parler sport dans ce rendez-vous. L'invité du dimanche est Sébastien Riou. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue dans notre antenne. Vous êtes vice-champion de Bretagne de kickboxing. Ça c'est sur la scène, mais vous êtes aussi cariste à la Criée du Guilvinec. C'est ça. Double vie donc, combattant le soir et puis cariste. Non, c'est plutôt la nuit que vous êtes cariste d'ailleurs. C'est ça. Cette nuit, vous allez combattant la journée. Combattant la journée. Engagé depuis plusieurs années aussi dans les œuvres humanitaires, vous collectez notamment des vêtements pour les distribuer aux enfants de l'Atlas au Maroc, bien entendu. Vous avez même organisé, vous avez participé aussi à des combats là-bas. On va essayer d'en parler, on a le temps dans ce rendez-vous sur France Bleu Brésil. Alors, pour commencer, on va parler kickboxing, bien entendu, puisque vous êtes vice-champion de Bretagne. Ça, c'est un titre gagné au mois de novembre dernier. C'était en décembre. En décembre. L'année dernière. Ouais. L'année dernière, en 2018, donc. C'est ça. Il y a 2 mois. Non, il y a en 2017. Ah, en 2017, donc un an et quelques. C'est ça. Et c'est un titre qui se remet en jeu tous les combien de temps? Tous les ans. Il y a des compétitions, tous les ans. Championnat de Bretagne et Coupe de Bretagne. Vous êtes beaucoup à concourir Dans la catégorie des poids lourds, on était... Parce que vous faites 100 kilos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je fais 100 kilos. On était 7-8 participants quand j'avais combattu. Et donc, en poids lourd, il y en a moins. Plus on descend en catégorie, et plus il y a de monde. Mmh. Et vous connaissez tous, j'imagine. Vous retrouvez depuis des années régulièrement. Vous savez comment combattre les autres. Ouais, j'ai boxé contre un entraîneur de Brest et c'est de ça que je suis le plus content parce que ça faisait 1 an que j'étais dans le kickboxing et j'ai gagné contre lui, donc c'était chouette. Mais justement, comment vous êtes venu au kickboxing? Parce que c'était quelque chose qui est arrivé sur le tard. Vous n'avez pas 20 ans. Non, je faisais du Muay Thai avant. Donc là, c'est plus asiatique, c'est ça, c'est thaïlandais. Ça, thaïlandais, pied-point, coup de genou, projection. Et du coup, mon entraîneur a stoppé son club. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de clubs ici dans le coin, vers Plomeur où j'habite. Donc, je suis allé en kickboxing, c'est pour ça. Plomeur dans le Finistère, en Pays Bigoudin, je précise. Oui, c'est pas facile de trouver des salles d'entraînement, des entraîneurs. Et donc, vous êtes tourné vers le kickboxing par dépit, si je peux dire. C'est pas très beau, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est ça, ouais. Et du coup, où est-ce qu'on s'entraîne au kickboxing dans la région? Dans le Sud Finistère? Dans le Sud Finistère, en kickboxing, il y a un club à Quimper, l'Amical Day Kickboxing. Et sinon, j'étais sur Rospordin, je m'entraînais avec le Move and Fight. Et maintenant, je m'entraîne en pancrace. En pancrace. Voilà. Alors encore un autre mot. Quelle est la différence? Alors le pancrace, c'est pareil, c'est kickboxing. On peut rajouter les genoux et il y a de la projection et du sol. Donc grappling. D'accord. Le kickboxing, on va aussi essayer d'expliquer aux gens. Là, c'est les poings, les pieds et les poings, où on frappe avec la partie haute du tibia. D'accord. Là, ça se différencie de la boxe, où on peut donner aussi parfois des coups de pied. La boxe française. Ouais. La boxe française, c'est avec le dessus du pied. D'accord, c'est très précis. Et c'est défouetté. Et les coups de pied sont encore différents. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'on est bon en kickboxing? Il faut réussir à tenir sur ses jambes parce que on s'en prend dans les cuisses, non? Oui, il faut beaucoup travailler la technique et il faut aussi beaucoup travailler le cardio. Voilà. Le cœur, donc. Voilà. Moi, j'ai une culture Jean-Claude Van Damme. Ouais. C'est ça que je connais le kickboxing. On fait tomber des arbres, des bananiers, on tape dessus. Non, on est loin de ça. Ça, c'est Hollywood, un peu. Ouais, c'est les films, ça. Et alors, vous entraînez combien de fois par semaine, vous? Alors, en ce moment, là, je suis à 3 fois par semaine. Voilà. Donc, et je m'entraîne aussi au parcours en parallèle. Ouais. Mais sinon, je vais sur Brest le samedi, où je m'entraîne avec mon club, le GBP 29, donc en pancrace. Et j'ai pour but donc de faire la compétition en grappling. Donc c'est du sol, tout ce qui est clé articulaire et étranglement. Voilà. Ça sonne très bien, ça donne envie de se faire étrangler. Vous vous rendez compte que quand vous le dites, on dit mais ça a l'air dangereux quand même tout ça, c'est des mots qui font peur. Non, c'est pas dangereux, on travaille la technique, c'est vraiment... Non, mais vous parlez d'étranglement et tout, c'est marrant parce que je le dis parce que vous êtes quelqu'un de doux et tout, on va parler de ce que vous faites aussi auprès des enfants. Enfin c'est marrant quoi, vous utilisez le mot étranglement comme ça, comme si c'était aller chercher du pain. Bah oui, c'est un sport qui est depuis longtemps pratiqué, donc... Non, il y a rien de dangereux, c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Non, mais bien entendu, bon, ça reste un sport de combat. Vous avez pas du tout le nez cassé, je dois le dire aussi, ça déforme pas forcément le visage. J'ai commencé la compétition donc il y a 1 an
et j'ai fait les championnats de Bretagne, donc en assaut, donc c'est pas en combat. Et le seul combat que j'ai fait, c'est au Maroc pour le championnat Ten Suite de Marrakech. Voilà. Et là, vous êtes pris un coup dans l'oreille, c'est ce que vous... Oui, c'est ça. C'est la première fois que vous faisiez mal, c'est ça? Ouais, c'est sur un crochet, j'ai eu le tympan percé, donc j'ai eu une perte d'équilibre. Bon, après, je l'ai pas trop montré à mon adversaire. Voilà, techniquement, je trouvais qu'il était pas très fort, donc j'ai essayé de marquer des points comme ça, pendant que lui, il essayait de me mettre KO, donc voilà, j'ai gagné au point. D'accord, vous avez réussi à gagner avec plus qu'une seule oreille, quoi. C'est ça. Eh ben dis donc, ça c'est des drôles de moments. Et ensuite c'est quoi? C'est une greffe de tympan? Non, ça se refait tout seul le tympan? Ça dépend de l'épaisseur. Le trou était pas trop gros, donc ça se rebouche. Mais si le trou est assez important, il y a une greffe à faire, ouais. D'accord. Donc là, ça s'est rebouché, nickel. Bon, alors tant mieux. Bon, ceux qui nous écoutent, et si leurs enfants veulent faire du kickboxing, ils peuvent y aller. Ça permet aussi de canaliser un peu l'énergie, non? On apprend à se dominer. Ah, c'est sûr, ouais. Ça permet de se dépasser et puis de penser à autre chose. C'est vraiment un bon sport. Voilà. Oui, de toute façon, on est obligé d'être concentré, sinon on se prend une grosse mandale. Bah oui. L'invité du dimanche sur France Bleu Brésil. L'invité du dimanche, ce matin, c'est Sébastien Rioux, qui est kickboxer, c'est ce qu'on dit? C'est ça. Kickboxer, ouais, comme Jean-Claude alors, vraiment. Et vous travaillez aussi à la Criée du Guilvinec, ça c'est la nuit, hein. Oui. Donc on va expliquer, le cariste à la Criée du Guilvinec, il voit tous les beaux produits de la mer qui arrivent, c'est ça? C'est ça. On débarque les bateaux, on débarque les camions. À la main, non, transpalette? Non, avec un Fenwick. Un Fenwick, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est ça le principe du cariste. Et vous voyez tout ce qui va aller sur les plus belles tables de France après. Hein. Voilà, ce qui va être vendu le lendemain matin et qui va partir après, sur Paris ou autre. Et donc ensuite c'est la sieste et ensuite entraînement. Alors il faut courir quoi, quotidiennement presque? Ouais, je vais pas courir 2 heures. Hein. En général, je cours une demi-heure. Je fais beaucoup de corde à sauter pour travailler mon cardio. Ouais. Je travaille au sac de frappe en fractionné, mais j'essaye beaucoup de travailler la technique. Voilà, c'est ce que je préfère, c'est travailler la technique. Ah oui? J'aime beaucoup, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir à avoir un beau jeu de jambes, un bon jeu de jambes, de bons déplacements, des bons enchaînements. Voilà. C'est à ça que vous reconnaissez un bon, c'est quand il a du style, qu'il est beau à voir. Vous avez c'est ça, ouais. Des gens qui vous inspirent? En kickboxing, ouais, il y a Cédric Doumbé, je trouve, c'est vraiment un très bon kickboxer et techniquement il est top. Et sinon si on parle puissance, je dirais Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner, donc il a joué dans plein de films, hein, maintenant il a une deuxième carrière. Et vous l'avez rencontré? Oui, du coup avec mon ancien club, j'avais réussi à rentrer en contact avec un de ses proches pour le faire venir en stage. Donc on l'a fait venir en stage à Tréguin et par la suite il m'a invité donc chez lui au Havre pour m'entraîner et pour me préparer pour mon combat au Maroc. Donc j'ai sympathisé avec lui et c'est vraiment quelqu'un de super et qui a pas le melon quoi. Donc il pourrait, carrément. C'est le Français le plus connu, on va dire. Oui, ouais, c'est le plus connu. Ouais, c'est une armoire à glace lui aussi. Il est carrément balèze. Et donc vous avez combattu contre lui? Ouais, j'ai boxé à l'entraînement, oui, contre lui. Oui, parce que donc c'était à la touche, mais je sentais bien les coups. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est difficile de le faire bouger. Ouais, c'est très dur, très dur. Ouais. C'est quoi? C'est la puissance, c'est aussi son placement par terre. Qu'est-ce qui fait qu'on est bon, quoi? Lui, pour moi, c'est surtout la puissance, quoi. Il est vraiment puissant et voilà, c'est un bon morceau. Il fait 120 kilos pour un bon 1m90. Voilà. Et il y a des instruments de mesure pour savoir si vous avez une grosse frappe. Je pense, vous avez remarqué, j'y connais rien. Ce que je vois, c'est les poires dans les fêtes foraines où on peut taper. Ouais, je fais pas trop ça. Ça c'est ça j'y crois pas trop ça. Non, mais ça existe ça pour savoir. Je sais que par exemple les cyclistes, ils peuvent savoir sur leur pédalier combien de watts ils développent. Ouais. Vous, est-ce que vous savez quelle puissance vous avez dans la frappe? Non, je sais pas du tout. Ça existe pas des instruments de mesure comme ça? Peut-être il y en a, mais j'en ai pas connaissance. Et alors vous faites des subtilités entre combat, parce que moi j'utilise le mot combat un peu comme ça, mais vous m'avez dit non, il y a la touche, il y a le mot combat, ça s'utilise pas comme ça. Expliquez-nous un petit peu. Oui, donc en fait il y a le kick light, c'est juste à la touche et le KO est interdit. D'accord. Et il y a il y a en combat aussi où on peut mettre KO son adversaire. Et donc ça, c'est plutôt rare. Ça, vous n'en faites pas tous les jours. Moi, j'ai fait en kicklight du coup il y a 1 an pour les championnats de Bretagne et au Maroc, j'ai fait mon premier combat. Voilà. D'accord. Normalement, je devais faire à la touche.
Ah bon? On m'a dit, il y a pas, faut faire en combat. Vous étiez allé, oui, c'est ça, ouais. Et donc vous êtes jeté dans le grand bain comme ça? Un petit peu, ouais. Ok. Et donc, vous m'avez expliqué aussi, donc je peux faire mon balèze maintenant. Vous avez un t-shirt. Quand on porte un t-shirt, ça veut dire qu'on joue à la touche et qu'on se met pas KO, c'est ça? C'est ça. Et quand on est torse nu, c'est en combat. Voilà. D'accord. Mais ça peut arriver qu'on mette un KO sans faire exprès ou quoi? Il y en a. Il y a des personnes quand c'est à la touche, un KO peut arriver aussi. Bah oui. Ah oui. Ouais. Parce que sinon, et celui qui met KO, il perd dans ce cas-là. Ah, d'accord. Ouais. Donc il vaut mieux se retenir effectivement si on veut pas perdre le combat. Voilà. C'est plus le débit de coups, le nombre de coups et vraiment la technique qui joue quoi. D'accord. Allez, vous allez nous emmener au Maroc dans un petit instant puisque vous avez le gant sur les mains, mais le cœur dans le gant, si je peux dire. Sébastien Riou. France Bleu Brésil. Eh bien voilà, on revient tout de suite avec Sébastien Riou, vice-champion de Bretagne de kickboxing. Alors, vous allez souvent au Maroc où vous avez aussi votre licence. C'est ça. Club. Je suis inscrit au Cell Boxing dans un club là-bas à Marrakech. C'est ce qui m'a permis de participer à la compétition. Sans ça, j'aurais pas pu. Comment ça s'est passé la rencontre avec le Maroc? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier pour que vous flashiez et que vous deviniez quasiment semi-marocain? Mes parents, en fait, ils ont une maison là-bas et ils vont la moitié de l'année au Maroc, à Marrakech, à côté de Marrakech. Ouais. Et j'y vais depuis que je suis jeune et je suis tombé amoureux du pays. Et les gens sont accueillants et j'ai beaucoup d'amis là-bas. Donc voilà. D'accord. Et donc il s'est passé quelque chose aussi dans l'Atlas. Donc on va expliquer. L'Atlas, c'est la chaîne montagneuse qui sépare, on va dire, le Maroc de la mer du Maroc, j'allais dire de la terre, mais c'est plutôt du sable là-bas, parce que c'est le début du Sahara. Voilà. Et dans l'Atlas, vous avez rencontré aussi des jeunes et une association, et vous avez eu envie de les aider? Non, j'ai rencontré des familles et des jeunes. Et du coup, vu que j'avais fait un combat pour les enfants hospitalisés ici en Bretagne, je voulais faire quelque chose aussi pour les enfants de là-bas. Donc, je récolte des vêtements pour les enfants qui habitent dans l'Atlas. Donc, oui, parce qu'il fait pas toujours très chaud dans l'Atlas. Il y a même de la neige. Il y a même les routes peuvent même être fermées l'hiver pour cause de neige, de glace. Oui, ouais, il fait très froid et puis les personnes qui habitent vers là-bas, c'est souvent les familles qui ont pas trop de moyens, donc. Oui, ils sont un peu excentrés des centres économiques et tout ça. Et effectivement, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Alors, profitez-en. Vous êt sur France Bleu Brésil. Ceux qui nous écoutent, comment ils peuvent vous aider? Alors, ils peuvent déposer des vêtements enfants, donc tout ce qui est pantalon, pull, chaussures, à la même Timous à l'Estrigiou à Plomeur. Alors c'est une maison des assistantes maternelles, c'est ça? C'est ça. Donc on a l'adresse à notre standard, la maison des assistantes maternelles à l'Estrigiou, donc c'est à Plomeur, c'est sur la route de Pinmar. Et donc on dépose des vêtements pour enfants jusqu'à quel âge? Jusqu'à 14, 15, 16 ans. Oui, voilà. De toute façon, je vais aller en voiture là-bas et donc, oui. J'ai de quoi envoyer. Vous avez bourré la bagnole. Ah ouais. Et vous arrivez là-bas, c'est la fête, quoi. Ouais. Donc, je vais aller dans les écoles primaires, je pense. D'accord. C'est là que j'ai le plus que je rencontrerai beaucoup d'enfants et que je pourrai leur remettre les vêtements. Voilà. Parce que si je vais dans un village et que je donne comme ça aux gens, après peut-être certaines personnes vont garder pour eux ou revendre. Faire du business. Bah oui. Donc je pense que le mieux c'est d'aller voir les enfants directement. Donc, voilà, parfois si vous vous demandez que va être fait, qu'est-ce qui va être fait de votre don, quoi que ce soit, là c'est du direct, on peut pas faire plus direct. Sébastien Riou va prendre sa voiture et va amener directement ce que vous donnerez pour ces enfants de l'Atlas au Maroc. Vous organisez aussi des rencontres là-bas, vous essayez de leur apprendre à faire du sport de combat, ces jeunes Marocains? Non, vous participez à des. J'ai juste participé au championnat là-bas. Mais après, je m'entraîne beaucoup en kickboxing dans mon club là-bas et je m'oppose souvent avec des champions d'Afrique et du Maroc qui sont très très forts et qui ont une autre façon de s'entraîner. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de différent, par exemple? Je trouve que niveau mental, ils ont beaucoup de mental et à l'entraînement, c'est pas qu'à la touche, c'est vraiment ils avancent
Ils sont très très forts. C'est-à-dire quand vous entraînez, que j'ai encore à dire combat, vous rencontrez sur le ring et eux ils vont avec plus de détermination, même si c'est un entraînement, c'est ça que vous voulez dire? Même à l'entraînement, ils vont avec plus de détermination et là-bas ils peuvent pas faire des combats et monter aussi facilement qu'en France. Là-bas, c'est l'argent. Et même s'il y a des personnes qui sont vachement fortes, et ils pourraient battre certains champions de France ici, alors qu'ils sont même pas champions régionaux là-bas. Mais vous dites c'est l'argent, c'est parce qu'il y a des primes à gagner dans les combats? Oui, il y a des primes à gagner, ouais. Et après, pour monter, c'est un peu plus difficile. Et ils se servent un peu de la boxe pour essayer de se faire connaître et de monter, quoi. Et c'est pour ça, ils sont vraiment déterminés. C'est comme en Thaïlande, les enfants qui combattent pour l'argent. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est plus du jeu, quoi. C'est ça? Donc c'est une autre motivation. Ouais, c'est une autre motivation. Bon, ceux qui nous écoutent et qui veulent vous voir combattre, qu'est-ce qu'ils font? Le prochain combat, ça sera en grappling. Donc ça sera du sol, comme on parlait tout à l'heure. Ça ressemble à la lutte gréco-romaine. Enfin, c'est comme si on mixait la boxe et la lutte gréco-romaine. J'essaie d'expliquer. Vous faites des grands yeux, mais j'y connais rien. Moi, je vous dis, j'ai culture Jean-Claude Van Damme, c'est tout. Si je fais en grappling, c'est de la lutte et du sol. Donc tout ce qui est projection et au sol, clé articulaire et étranglement. Et l'étranglement. Je veux voir des étranglements. Et où est-ce que ce sera et quand ce sera alors? Ça sera sur Brest, normalement au mois de juin. Au mois de juin, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup Sébastien Rioux. Merci à vous de m'avoir invité, c'était avec plaisir. Longue vie de combattant, et puis merci pour tous les enfants de l'Atlas. Je rappelle, vous pouvez apporter donc des vêtements à la maison des assistantes maternelles à l'Estriguiou à Plomeur. Canavo, merci. France Bleu Brésil, l'invité du dimanche.